L'heure est grave. Herman le Patriote lance un message très important au peuple ivoirien. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, chers combattants du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, NHPCI, chers militants sympathisants, chers membres du bureau, chers délégués, chers fédéraux, chers amis, chers frères, fils et filles de Côte d'Ivoire, je vous salue. Ma déclaration, dans le but de vous souhaiter un très bon mois. Vous savez que chaque début de mois, je fais une déclaration pour appeler le peuple de Côte d'Ivoire au combat patriotique. Qui va sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est nous? Peuple de Côte d'Ivoire, militants, sympathisants, jeunes de Côte d'Ivoire, posons-nous une seule question. Une simple question. Mais une question décisive. Il faut qu'on prenne nos décisions. Qui va se lever pour notre pays si nous restons assis? Qui se lèvera à notre place? Qui va parler si nous choisissons de se taire en voulant faire plaisir à l'autre? Qui va agir si nous attendons toujours à ce que quelqu'un d'autre agisse à notre place? Qui va sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est nous, fils et filles, peuple de Côte d'Ivoire? La vérité est claire. Personne, je dis bien personne, ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à notre place. Cette vérité, il faut l'accepter. Personne. Ni les puissances étrangères, ni les promesses politiques vides, ni même le temps qui passe. Personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à notre place. Chers compatriotes, l'histoire de chaque grande nation nous montre une seule chose. L'histoire de toutes les grandes nations nous ont montré et démontré une seule chose. 2 points à la ligne. Ce sont toujours les patriotes, les vrais, qui changent le destin de leur pays. On le voit dans plusieurs pays dans le monde. Ce sont des patriotes, les vrais. Ceux qui décident de faire le combat sans chercher de poste ministériel. Ceux qui décident de parler pour leur pays en suivant quelqu'un qui n'est pas milliardaire. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis très réels, très chaotiques et calamiteux. En savoir l'injustice, la corruption, les divisions ethniques, religieuses, le manque d'opportunités pour la jeunesse et même pour les villageois, la perte des repères et de nos valeurs. Aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, il y a une forte communauté étrangère en Côte d'Ivoire. Donc ne dites pas l'Ivoirien d'abord, car vous allez vous faire des ennemis. L'Ivoirien renie ses valeurs. D'être fier de lui, d'être fier d'être Ivoirien. Pour faire plaisir à l'halogène. C'est devenu un péché de dire qu'on est Ivoirien. Comme je vous l'avais dit, le NHPCI ne l'acceptera jamais. Face à cela, 2 choix s'offrent à nous, peuple de Côte d'Ivoire. Nous décidons unilatéralement de rester spectateurs et laisser les autres faire,
où nous décidons de devenir des acteurs et de construire, reconstruire notre pays qui est en train d'être volé sous nos yeux, visiblement. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, le patriotisme n'est pas qu'un seul mot. Ce n'est pas un mot. Le patriotisme, ce n'est pas un discours. Le patriotisme, c'est une responsabilité. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, être patriote, c'est comprendre que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos intérêts personnels. Être patriote, c'est accepter de servir, même quand tout semble très difficile. Être patriote, c'est de refuser de trahir son pays pour des avantages temporaires et personnels. Être patriote, c'est défendre la vérité, même quand elle dérange l'autre. Et la vérité au RHCCI, l'Ivoirien d'abord, la Côte d'Ivoire avant tout, ce n'est pas un péché. Dire qu'on défend notre pays ne veut pas dire qu'on n'aime pas les étrangers. On ne peut pas quand même se renier pour faire plaisir à quelqu'un. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, le patriotisme demande donc du courage. Le patriotisme demande de la discipline. Le patriotisme demande du sacrifice. Oui, le sacrifice. Je voudrais m'adresser maintenant aux militants engagés du NHPCI. Vous avez déjà fait un pas très important. Oui, vous avez déjà fait un pas crucial et très important. Chers camarades, chers frères, vous avez décidé d'appartenir au nouvel horizon patriotique pour défendre votre pays, mais uniquement votre pays et les intérêts de notre nation, la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'agir quotidiennement. Mais comment agir? Ce que j'attends de vous, chers compatriotes, chers militants du NHPCI, c'est d'être des exemples dans vos quartiers. Des exemples, des vrais patriotes. Dites à vos frères, à vos soeurs, à vos maris, à vos épouses que le pays a besoin d'eux. Mobilisez, parlez au travers toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Soyez des exemples en refusant la corruption dans vos vies quotidiennes. Soyez des exemples en sensibilisant autour de vous, en éduquant, en mobilisant et en s'unissant. J'ai remarqué une chose. L'Ivoirien ne s'unit plus avec son frère. L'Ivoirien prend plaisir lorsqu'il faut détruire son frère. Aujourd'hui, pour la première fois, je rentre dans un panel. Je ne sais même pas où on tape pour monter. J'ai posé la question au panéliste qui m'a dit, mais aïe, les gens ont commencé à se moquer. Mais je ne suis pas habitué à des panels, à des bavardages dans le groupe. Et il y a une femme qui me dit, il dit quoi même lui là même? Je ne la connais même pas. Elle a sûrement mûri beaucoup de haine dans son cœur pendant que je me bats pour ses enfants et pour nos petits-enfants après nous. On n'est pas unis. Peuple du NHPCI, je vous appelle à l'unité. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous appelle à l'unité. À vous les militants, vous êtes au nombre de plus de 2200 personnes pendant que vous regardez cette vidéo. Je voudrais vous demander d'être des lumières autour de vous. La voix des sans-voix est un modèle. Car un pays ne change pas seulement, ne se change pas seulement par les dirigeants, mais aussi par les citoyens, par ses citoyens. Le pays change par son peuple. Si le peuple est conscient, aucun système au monde ne peut l'écraser. L'Ivoirien n'est pratiquement pas conscient. C'est les bérets, la vie des autres, cassement des papeaux, d'autres même disent cassement des dalles. Voici ce qui fait plaisir à l'Ivoirien. Une vie moderne dans laquelle nous vivons, où la vie devient dure de plus en plus, où les choses deviennent bizarres, l'hypocrisie, l'amour vrai n'existe pas, le salaire vrai n'existe pas. La vie est dure plus que même le marché, c'est-à-dire le marché du travail. Le salaire minimum en Côte d'Ivoire ne peut même pas louer
une seule chambre à Cocody. Le salaire, le SMIC, on ne peut pas louer une chambre avec ça à Cocody. Ça ne dit rien à l'Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, si le peuple est conscient, aucun système ne peut l'écraser. Si le système de Côte d'Ivoire écrase le peuple de Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore conscient de sa situation. Peuple du Nouvel Horizon Patriotique, je vous demande d'être conscient. Je vous demande d'être unis. Car si le peuple de Côte d'Ivoire est uni, aucune division ne peut le détruire. Si le peuple est engagé, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Regardez autour de vous, peuple de Côte d'Ivoire. Combien de jeunes ont abandonné l'espoir? Beaucoup, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Chers camarades, combien ont décidé de subir au lieu de se battre? Dans la vie, on se bat. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Chers camarades, l'adage dit, seul le cadavre a tort. C'est celui qui est mort qui a tort. Chers camarades, c'est justement là que commence notre mission au NHPCI. Redonner l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Réveiller les consciences partout en Côte d'Ivoire. Rappeler à chaque Ivoirien que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous et que c'est de notre devoir de faire le combat qui va avec. Nous ne devons pas attendre un sauveur. Aucune puissance, comme je l'ai dit en préambule de mon speech. Aucune puissance ne viendra nous aider. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons devenir nous-mêmes la solution. Car hier, on nous a promis une solution en 5 ans. Ça va se multiplier par 5 bientôt. Parce qu'en 2030, ils veulent encore être dans la course. Ce qui fait 5 mandats. Mais le doyen, que vous connaissez tous, il avait dit 5 ans. Je suis la solution. Parce que le peuple n'était pas la solution. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes. Cette génération que nous sommes a un rôle à jouer dans l'histoire de notre nation. L'histoire future de notre nation. Chers camarades, notre mission est de libérer notre pays. Nous sommes face à un choix, je veux dire. Laisser un pays affaibli ou bâtir un pays fort de demain. Parce que la Côte d'Ivoire est affaiblie. Donc nous avons le... C'est-à-dire nous sommes en face d'un choix. On doit faire un seul choix. Parmi les 2 cas que j'ai donnés. Comme le disait le frère Agalawal, il y a toujours 2 cas. Soit on décide de laisser un pays affaibli, qui sera de plus en plus affaibli au fur et à mesure que le temps passe. Ou soit on décide de se lever. Unis. Quand vous voyez votre frère Bété, votre frère Koulango, votre frère Senoufo, votre frère Agni, Tagbana, vous devez être unis à ce dernier. C'est parce qu'on n'est pas unis qu'on a tous ces problèmes. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes. Un pays où la justice n'est pas un privilège. C'est ce pays fort que nous voulons bâtir au NHPCI. Nous voulons bâtir un pays où la richesse profite à tous. Nous voulons bâtir un pays où la jeunesse a de l'avenir et est l'avenir du pays. Nous voulons bâtir un pays où l'unité est plus forte que les divisions. Mais ce pays ne peut pas se construire tout seul. Ce pays que je viens de décrire, il se construira avec des femmes et des hommes qui sont debout, qui sont conscients, qui sont déterminés et donc qui sont des vrais patriotes. À vous qui m'écoutez présentement et aujourd'hui, ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Ne sous-estimez jamais votre talent. Ne sous-estimez jamais vos capacités. Une nation peut inspirer. Et cette nation, pour qu'elle puisse inspirer les autres, elle doit être elle-même inspirée. Si vous sous-estimez votre capacité, vous ne pourrez jamais inspirer quelqu'un d'autre. Oui, ne sous-estimez pas ce qui est en vous. À vous qui m'écoutez présentement, un engagement peut transformer non seulement la vie de celui qui s'engage, mais la vie de la nation ou de la mission pour laquelle cette personne s'engage. À vous qui m'écoutez présentement, le combat que nous menons n'est pas pour une seule personne. Il est pour une seule vision. Une Côte d'Ivoire qui appartient aux Ivoiriens. Une Côte d'Ivoire respectée, souveraine. Alors, je vous pose une seule question, chers camarades.
Qui va sauver la Côte d'Ivoire? La réponse est simple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, chers camarades. C'est nous. Commentez, commentez. Écrivez, c'est nous. Chers camarades, c'est nous. Nous qui allons sauver la Côte d'Ivoire. Et cela a besoin du courage. Aux membres du Nouvel Horizon Patriotique, je vous demande beaucoup de courage. Je vous demande l'unité. Et je vous demande engagement. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure est à l'action. Lèvons-nous donc, peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes. Organisons-nous en communauté. Mobilisons-nous autour d'une vision pour notre pays, pour notre avenir, pour les générations futures. La Côte d'Ivoire nous appelle. J'ai répondu présent. Mes collègues, mes amis du NHPCI et moi. Qu'en est votre cas? Avez-vous répondu présent aussi? Mes très chers compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, c'est en ces mots, traduits en 16 minutes précieuses, qu'au nom du Bureau national du Nouvel Horizon Patriotique que nous dirigeons, c'est en ces mots que je vous souhaite un très bon mois de mai. Un très bon mois d'avril, pardon, avril. Janvier, février, mars, avril. Voilà. Un très bon mois d'avril. Que votre mois d'avril soit béni et que le patriotisme vous anime. Vous qui hésitez encore, le lien est dans ma bio sur TikTok, sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique, car c'est ensemble que nous sauverons ce pays. Je vais terminer pour dire que ce que nous faisons n'est pas anticonstitutionnel. Nous ne sommes pas des rebelles. Jamais nous serons des rebelles, car nous combattons les rebelles. La rébellion, ça tue, ça détruit des familles et des vies. Au NHPCI, nous avons décidé de respecter la Constitution. Même celle en vigueur du 8 novembre 2016. Et même s'il y aurait une autre Constitution qui sera modifiée ou qui serait modifiée par le pouvoir, nous la respecterons. Comme ça, lorsque nous aussi nous serons là un jour, la Constitution qui sera adoptée par nos députés sera respectée aussi par les autres. Faute de quoi, tout pourra arriver à ces personnes qui vont donc ne pas respecter la Constitution. Car oui, il y a beaucoup de choses à changer dans la Constitution. Beaucoup de choses à changer. Et nous allons y veiller. Chers camarades, n'abandonnez pas la lutte. Ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des fuyards. Soyons des responsables. Merci à ces 2200 adhésions au Nouvel Horizon Patriotique. Merci à ce bureau élargi de plus de 1000 personnes et le deuxième bureau élargi de plus de 150 personnes déjà. Je vous remercie encore une fois de plus. Que Dieu bénisse le Nouvel Horizon Patriotique. À bientôt. Notre Dieu est un Dieu patient. Cela ne fait pas de ses employés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors, ce que je suis en train de dire, je le dis ici, sans crainte, sans peur, parce que je suis mandaté par Dieu pour le dire maintenant et vous prévenir. Vous savez, Dieu parle à cette nation. Il y a longtemps que Dieu parle, il y a longtemps que Dieu avertit. Vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu prévient. Vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu essaie d'avertir pour limiter la casse, mais vous n'écoutez pas. Et vous ne savez même pas que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Et votre arrogance et l'arrogance de vos autorités, l'arrogance de vos autorités politiques, de vos autorités ecclésiastiques et de tout l'ensemble des Ivoiriens continue de monter devant le Seigneur. Et certains se prévalent Dieu et se croient éternels. D'aucuns pensent que l'arrogance va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, Ivoiriens, que Dieu va vous enseigner le respect, la discipline. Vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre. Même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternels et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur.
Vous ne savez pas que votre règne est fini et Dieu est arrivé au terme de sa patience. Et voyez, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, détrompez-vous, ce n'était pas par peur. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne crains que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne crains que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. En dehors de lui, je ne crains personne. Le fait de se taire, ce n'était pas une peur. Parce qu'il y a un grand tournant du Seigneur qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Mais le balayage que ça va faire là, ça va vous laisser savoir. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Shalom à tous. Que la paix et la grâce soient avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre espérance, que le Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu des Ivoiriens, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du corps de Christ, que le Seigneur bénisse cette nation, bénisse ses fils, bénisse ses filles. Je voudrais m'adresser à vous et ce n'est pas le cœur du message. Avant que vous ne receviez le message du Seigneur, il y a d'abord des dispositions et des instructions relatives à ce message. Et là, je suis en train de vous parler dans mon office de prophète. Je suis en train de vous parler dans mon office, je répète, de prophète. Ce que j'ai à vous dire est d'une haute importance et maintenant je voudrais que vous m'écoutiez. Alors, vous savez, Dieu parle à cette nation. Il y a longtemps que Dieu parle, il y a longtemps que Dieu avertit, vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu prévient, vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu essaie d'avertir pour limiter la casse, mais vous n'écoutez pas. Et vous ne savez même pas que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Et votre arrogance et l'arrogance de vos autorités, l'arrogance de vos autorités politiques, de vos autorités ecclésiastiques et de tout l'ensemble des Ivoiriens continue de monter devant le Seigneur. Et certains se prévalent Dieu et se croient éternels. D'aucuns pensent que l'arrogance va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, Ivoiriens, que Dieu va vous enseigner le respect, la discipline selon le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que vous êtes entrés dans le règne du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, je le dis ici sans crainte, sans peur, parce que je suis mandaté par Dieu pour le dire maintenant et vous prévenir, pour vous dire, prêtez oreille maintenant. La patience de Dieu a duré avec vous. Pour quelle raison? Pour que le maximum se repente, pour que le maximum revienne à lui, pour que le maximum reconsidère sa voix, pour que le maximum reconnaisse l'Éternel comme le Dieu souverain, pour que tous ceux qui se sont égarés reviennent sur la voie du Seigneur, et pour que les politiques, pour que toutes les forces vives de ce pays reviennent à la repentance. Dieu a pris son temps et Dieu a observé. Dieu même a fait passer les périodes que Dieu avait révélées lui-même à ses envoyés. Et si vous ne le savez pas, cela est même mentionné dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il ferait venir le déluge, Dieu avait fait savoir à Noé que le temps était plus que proche, plus qu'imminent. La période où Noé est rentré dans l'arche, jusqu'au jour où la première goutte d'eau est tombée, vous savez, il s'est écoulé combien de temps pendant qu'eux ils étaient dans l'arche, en train de guetter, en train de regarder. La pluie n'est pas tombée le lendemain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines. Si vous ne savez pas, retournez aux Écritures. Donc notre Dieu était Dieu lent à la colère. Notre Dieu était Dieu patient. Cela ne fait pas de ses envoyés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors, bien aimé, vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre. Même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternels et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur. Vous ne savez pas que votre règne est fini. Le règne de tout ce qui est peur, tout ce qui est représailles, tout ce qui est blasphème contre le Saint-Esprit est fini. Mais Dieu voulant sauver le maximum, parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire,
Dieu a pris son temps. Et Dieu continue de prendre son temps. Et Dieu est là, il vous regarde. Il vous regarde. Alors, il m'envoie ce matin pour vous dire ceci. Écoutez-moi, Ivoirien. Entendez ma voix et prêtez oreille à mes paroles. À partir du lundi qui arrive, à partir du lundi dans lequel on va entrer, écoutez-moi très bien, que tout Ivoirien qui a soif de voir le règne des ténèbres quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir le règne du mal quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir la gloire de Dieu éclore en Côte d'Ivoire, la puissance de Dieu libérer les autorités ecclésiastiques endormies, les forces vives, les forces spirituelles, les forces politiques de la nation endormies, parce que spirituellement maraboutés, spirituellement travaillés, ceux qui ont soif de voir la main de l'Éternel. Entendez maintenant ce que le Seigneur me dit. Il m'a dit de vous inviter à un temps de jeûne, un temps, écoutez-moi, de jeûne et de sanctification pendant 7 jours, selon les 7 tours que Israël était censé faire, tout autour du mur de Jéricho pour avoir accès à la promesse. Écoutez-moi très bien. Dieu vous appelle à faire 7 fois le tour, à savoir 7 jours de jeûne, de repentance, 7 jours où nous allons ensemble demander à Dieu que nous nous repentons de tout blasphème sorti de notre bouche. Nous nous repentons de toute injure à un homme de Dieu ou un prophète ou un pasteur quelconque. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à une veuve. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à un orphelin. Nous nous repentons de tout blasphème que nous avons eu à faire sur le corps du Christ. Nous nous repentons de tout ce que nous avons eu à dire sur toi-même le Seigneur, sur la lenteur de ton action. Dieu appelle tous les Ivoiriens à entrer dans un moment de jeûne de 7 jours. Écoutez-moi très bien. Un moment de jeûne de 7 jours. Ce moment de jeûne de 7 jours-là, nous allons tous ensemble le prendre. Et nous allons, entendez-moi très bien, ce jeûne, nous allons tous ensemble le prendre. Chacun de vous entrera dans ce jeûne à partir de lundi. Mon frère, tu es libre de le faire. Tu es libre de ne pas le faire. Et vous, les autorités et opposants politiques, vous pouvez ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Mais je répète, la main de l'Éternel, quand elle va passer en Côte d'Ivoire, plusieurs qui croient être arrêtés sur leurs pieds, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Ce jeûne que je suis en train de vous dire est une instruction divine. Entrez dans un jeûne de 7 jours. Dans ce jeûne de 7 jours, tout le monde, écoutez-moi très bien, éloignez-vous de tout ce qui est écran de télévision. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Entendez-moi très bien. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. L'écran de télévision, les plaisanteries inutiles, la colère, les rancœurs. Éloignez-vous de tout ça. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Repentez-vous sincèrement. Quand vous allez finir ce jeûne de repentance, le 7e jour, ça veut dire le dimanche, pas le dimanche demain, le dimanche qui vient, le 7e jour, je vous ferai maintenant connaître la voix de l'Éternel, ce que l'Éternel a à dire aux différentes classes politiques, aux classes dirigeantes, aux classes ecclésiastiques de ce pays. Je répète, je vous ferai connaître la voix et la pensée du Seigneur de façon claire, et je vous le dis haut et fort, parce qu'il est grand temps que la voix de l'Éternel se fasse entendre, elle se fasse entendre au milieu de la mêlée. Et donc, bien aimé, que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, nous tous, nous entrions dans ce moment de jeûne. Écoute-moi très bien, au lieu de spéculer, au lieu de dire tout le temps, vous dites des choses qui n'arrivent pas, mon ami, je ne suis pas Dieu. Si ça n'était qu'à moi, il y a longtemps, j'ai fait descendre le feu sur toute la Côte d'Ivoire, et puis nous tous, j'ai réglé le compte de tout le monde. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu que je sois Dieu, mais que je sois un homme. C'est pourquoi lui, il est Dieu, parce qu'il est assez patient, il est assez miséricordieux, il est assez lent, il est assez doux, il est assez calme, là où nous sommes euphoriques. Et Dieu est arrivé au terme de sa patience. Ivoiriens, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, détrompez-vous, ce n'était pas peur. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne crains que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne crains que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. En dehors de lui, je ne crains personne. Le fait de se taire, ce n'était pas une peur. Le fait d'observer, ce n'était pas une peur. C'est Dieu qui voulait que je reste dans le calme.
Frère, je viens vous dire, le Seigneur vous appelle à la sanctification. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu va exercer son plan souverain sur la Côte d'Ivoire. Mais avant, après les 7 jours, il m'a dit de vous dire exactement, c'est-à-dire de mettre chacun devant ses responsabilités, de dire à chacun ce qu'il a à lui dire, pour que chacun sache exactement ce que Dieu lui reproche, pourquoi ce jugement est exercé, pourquoi ceci, cela, pourquoi ceci, cela. Il n'y en aura personne, selon l'ordre du Seigneur, qui sera épargné. Mais bien avant, sanctifiez-vous avant. Lisez le livre de l'Exode à partir du chapitre 19. Le Seigneur a dit à Moïse, dit à ce peuple de se sanctifier, de se purifier avant de s'approcher à cette montagne sainte qui est le Sinaï, parce que je vais descendre et je vais m'adresser à eux. Frère, j'espère que vous avez entendu. C'est la raison pour laquelle j'étais là. C'est la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. Il me dit le message de le garder jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, je vous parlerai selon l'ordre du Seigneur. Et on verra si Dieu a parlé par ma bouche ou si Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Bien aimé, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien avant de vous laisser, je vais vous laisser méditer sur ce que j'ai dit à travers cette belle et puissante mélodie, et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous répète, rentrez tous dans ce moment de jeûne. Je sais pas moi, les opposants, au lieu de parler et de faire les choses selon votre chair, selon votre propre force est vaine. Combien de fois vous avez voulu entreprendre des initiatives, c'est aller où rien n'a abouti, ça ne vous dit rien, parce que tout ce que vous faites là, c'est guidé selon la chair. Tout ce que vous faites là, c'est selon votre propre calcul, c'est selon vos propres, d'après vous, statistiques politiques. Mon frère, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel le garde, lui qui veille, veille en vain. Il n'y a aucun de vous qui est garant de la Côte d'Ivoire. Celui qui est garant de la Côte d'Ivoire s'appelle Jésus-Christ seul. Et maintenant, il vient prendre sa place en Côte d'Ivoire. Donc, je répète, vous tous qui dites vous êtes opposants, vous êtes homme politique, vous êtes homme du gouvernement, vous êtes pasteur, vous êtes société civile, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous tous, sanctifiez-vous, que chacun pendant ces 7 jours réconcilie ses voies, que chacun de vous cherche le Seigneur. Entendez-moi très bien. Très bien. Chacun de vous cherche le Seigneur. Pendant ces 7 jours, voici comment ce jeûne va être fait. Vous allez descendre avec une toute petite portion de pain, une toute petite portion de pain et juste de la bouillie. Juste un peu de bouillie. Je répète, que ce soit la bouillie de mil, que ce soit la bouillie de riz. Juste un peu de bouillie avec une toute petite portion de pain chaque soir jusqu'au 7e jour. C'est le 7e jour après que l'Éternel aura libéré son message. Son message qui s'intitule Comment maintenant faire plier les puissances sataniques et les hôtels qui règnent sur la Côte d'Ivoire afin de délivrer la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur vous fera maintenant connaître sa pensée, à partir de là, vous allez maintenant couper votre moment de jeûne, vous allez mieux comprendre. Et ce que l'Éternel dira ne manquera pas d'arriver. Assurément, et je vous le dis, il ne manquera pas d'arriver. Il ne manquera pas d'arriver. Qu'il y ait un Ivoirien quelque part, qu'il y ait un Ivoirien hors de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un Ivoirien même en exil, qu'il y ait un Ivoirien je ne sais pas où. Écoute-moi très bien, tu es concerné par le plan de Dieu. Écoute-moi très bien. Entrez dans un moment de jeûne de 7 jours. Vous prendrez juste un peu de bouillie. Un peu de bouillie au soir. Vous ne mangerez ni piment, vous ne mangerez ni, comment on appelle, ni sel. Prenez juste un peu de bouillie et buvez de l'eau à chaque fois que vous avez soif. Un peu de bouillie avec une petite ration de pain. C'est ce que vous prenez et nous entrons tous dans un moment de repentance. Que chacun reconsidère ses voies dans son secteur d'activité. Les commerçants, les artistes, toutes les forces vives, que chacun reconsidère ses voies. Parce qu'il y a un grand tournament du Seigneur qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Mais le balayage que ça va faire là, ça va vous laisser sans voix. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je vais vous dire, et je vous ai dit, vous saurez si l'Éternel a parlé ou pas. Frère, que Dieu vous bénisse et je vous laisse pour que chacun de nous s'apprête. Lundi, nous entrons à partir de lundi matin dans ce moment de jeûne. Éloignez-vous de tout ce qui va vous distraire. Éloignez-vous des commérages de Facebook. Éloignez-vous de tout ce qui va venir polluer vos pensées. Éloignez-vous de TikTok. Éloignez-vous des Snapchat. Éloignez-vous de tout ce qui va souiller vos pensées. Restez dans la présence de Dieu. Aspirez à la présence de Dieu. Aspirez de tout votre cœur à la présence de Dieu. Chaque fois que Israël aspirait à la délivrance, Israël se dépouillait de tout et se jetait devant le Seigneur et cherchait le Seigneur. Et l'Éternel
Il suscitait un prophète à qui il donnait maintenant sa pensée. Frère, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les fils et les filles de ce pays, et que la main de l'Éternel règne sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse, et je vous dirai à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, c'est une restriction. 7 jours de jeûne. Tout le monde. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Oh que oui. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Avec son armée. Avec ses chars. Avec ses meilleurs combattants. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber, Israël. Si tu écoutes l'instruction et que tu te réfères au Seigneur, que tu places ta totale confiance en lui, oh que oui, les murs vont tomber. Ce n'est ni par ta force, ni par tes stratégies à toi, ni par tes capacités à toi, mais par la puissance du Saint-Esprit qui va agir lorsque ton obéissance à ces 7 jours sera totale. Écoute-moi très bien. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voie de la délivrance. Il est grand temps que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire s'élève. Il est grand temps que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire s'élève. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Les forces des ténèbres ont voulu même établir à la tête de l'église en Côte d'Ivoire des personnes à la solde de la franc-maçonnerie, des personnes à la solde du démon mammon, des personnes à la solde de la vérité. Des gens se prévalant, je ne sais pas à quoi. Mon frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La voix de l'Éternel va se faire entendre. La voix du Dieu vivant va se faire entendre. C'est pourquoi soyez prêts à l'entendre. Soyez prêts à l'entendre. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Reconsidérez vos voix. Reconsidérez vos voix. Reconsidérez vos voix. Que chacun de vous